qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Oh, reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est faite. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Reçois du peu, reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon Bienvenue à notre chaîne 100% Jésus-Christ. Je ne veux rien que vouloir te louer. Je ne veux rien que vouloir te louer. Adorer. Adorer ton seul nom. Sur le bois, ils ont décidé de commencer à les appeler de chrétiens. Amen. Donc cela veut dire que le nom chrétien n'est pas venu un nom spirituel. C'est un nom qui nous a été donné par des païens. C'est pour dire, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui ce nom-là est en train de porter beaucoup de problèmes. Et vous verrez la plupart de chrétiens, ils se disent chrétiens, mais ce sont de premiers malfaiteurs. Ils se disent chrétiens, mais ce sont de plus grands escrocs. Amen. Le matin, il te dit alléluia, mais le soir, monte, mais il te prend l'argent et il ne donne pas. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire, répentez-vous en ça. Mettez-le en tête. Le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu enfant. De Dieu. Enfant. De Dieu. Mais ça, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi j'avais martelé en disant, c'est un pouvoir. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. C'est ce que j'avais parlé. Et j'ai donné une petite définition que j'ai mis à moi-même pour la nouvelle naissance. En disant à quelqu'un, la nouvelle naissance est une naissance spirituelle qui vient de Dieu et donne à l'homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais nulle part dans la Bible on a dit, vous devenez chrétien. Mais ce sont des païens, pour se moquer de nous, ils nous ont appelés des chrétiens. Et aujourd'hui, si vous regardez, la chrétienté, ce n'est pas ça qui t'amènera au ciel. Mais le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, le livre des souvenirs est ouvert. Tu écris et tu es reconnu. Mais regardez, par exemple, cet enfant. Viens mon fils. Regardez bien. Sa mère l'amène à l'église. Et si on lui demande, tu es qui? Il dira, je suis chrétien. Est-ce qu'il connaît? S'il n'a pas eu le baptême et qu'il n'a pas avoué lui-même sa foi, demain ne t'étonne pas s'il est musulman. Amen. Pourquoi? Il a accepté parce qu'il y a maman qui l'amène. Maman l'amène, mais il n'a pas encore fait son choix lui. Mais lorsqu'il fait son choix, il devient enfant de Dieu. Donc enlevez le nom de chrétien. Parce qu'on les donne en considération de ce qui est coordonné par les autres. Amen. Amen. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur. Changer ceci, c'est difficile. Pourquoi? On a commercialisé le nom chrétien. On a même mis des choses, on dit, ici, ce sont des chrétiens qui vont entrer. À part les chrétiens, il n'y a pas d'autres personnes. Amen. Amen. C'est ce que je voulais marteler quand t'asseoir, pour dire que accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton pasteur n'était pas là. C'était ta propre conscience. C'est pourquoi je te dis encore, ma soeur, mon frère, tu es le premier pasteur de ta vie. Amen. Parce que le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ta propre conscience. Et tu as dit à partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus
comme sauveur et Seigneur. Tu n'avais pas accepté ton pasteur, ni non plus ton prêtre. Amen. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, j'ai martelé encore. Tu es enfant de Dieu. Et tu es le premier pasteur de ta vie. Parce qu'il n'y a aucun pasteur qui dira mieux que toi-même. Et même quand tu vas à un pasteur aujourd'hui, avec la réalité de l'église d'aujourd'hui, personne ne dit plus la vérité. Amen. Amen. On ne parle que de mensonges. Mais on a donné le nom cure d'âme. Amen. Ma sœur, je te parle, cure d'âme, dis-moi. Moi, j'ai vu. C'est quelque chose que j'ai vécu. Une sœur avait 3 enfants. Il est venu à l'église et il présente les 3 enfants. Papa, en tout cas, cet enfant, on doit prier pour lui parce qu'il n'écoute pas à la maison, il n'est pas bien, il n'est pas ça. J'ai demandé où est l'enfant, le papa de cet enfant. Il me dit, mais son père est là. Mais quand on a commencé à prier, je sens que l'enfant là, le sang qu'il a, ne correspond pas à ce que le Saint-Esprit est en train de me donner par rapport au père que la maman a présenté. Maintenant, j'ai dit à maman, en tout cas, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est vraiment le papa? Ah, papa, quand on est dans l'obité, amen. Bien aimé, imaginez-vous la délivrance de l'enfant. Une mère est en train de changer la paternité parce qu'il a le problème avec son père. Regardez un peu ça. Maintenant, j'ai dit, maman, viens un peu. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Oh, d'ailleurs, papa, moi, non, vraiment, sundola, moi, ne. Bon, on est né wapi. Atikana ne peut goûter l'Afrique, tout sur la goutte. Donc, il dit, moi, derrière, le papa de cet enfant, je ne le compte pas comme son père. C'est lui qui a tout fait. C'est ce papa ici. Moi, je le reconnais. Et Dieu aussi le reconnaît. Et regardez un peu ça. Lui donne déjà la confirmation. Moi, je le reconnais. Dieu aussi le reconnaît. Amen. Or, le sang crie. Lévitique 17, verset 11. Le sang crie. L'âme de la chair est dans le sang. Quand le sang crie, c'est pourquoi cet enfant était sérieusement malade. Parce que son père était énervé. Il plairait tous les jours à cause de son enfant. Parce que de l'autre côté, il n'a pas eu encore des enfants. Il n'avait qu'un seul enfant, c'était celle-là. Et la maman a refusé de le reconnaître parce que quand il est parti en Europe, le papa n'a pas contribué. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Le sang commençait à crier. L'enfant est devenu comme si on l'a tapé. Tout le temps malade, tout le temps malade. J'ai dit à la maman, non. On doit faire quelque chose. Dis la vérité. Oh papa, en tout cas tu es vraiment un vrai pasteur. Bon, où est le faux? Parce que ce que tu as dit c'est vrai. Mais après combien de temps? Donc les sœurs aujourd'hui à l'église se sont permis dans le cure d'âme de mentir à propos d'eux-mêmes. Ils veulent que toi tu aies du travail, d'avoir la parole de connaissance et de connaître maintenant que c'est ça la vérité, d'après ce que l'Éternel est en train de me montrer. Amen. C'est pour cela que je te confirme. Tu es le premier pasteur. Regardez, il y a des mamans ici qui ont des enfants seuls. Il y a des papas ici qui ont aussi des enfants. Mais imaginez-vous, si je veux dire que moi je suis pasteur dans ta maison, c'est du mensonge. Tu es le premier pasteur dans ta maison. Et c'est toi qui coordonnes des enfants. Et tes enfants attendent encore le Père que tu leur donnes. Et ils disent merci. Il ne faut pas attendre moi, pasteur, de leur donner. Amen. Donc cette histoire de dire que c'est mon pasteur, c'est mon pasteur. Toi tout d'abord, tu es le premier pasteur. Tu es mon collègue. C'est pourquoi quand je te parle avec beaucoup de respect, parce que je sais que je suis en face d'un collègue qui peut aussi m'enseigner. Amen. Donc c'est réciproque, nous sommes tout d'abord enfants de Dieu. Mais je sais, si je n'étais pas ancien boxeur, j'allais être tabassé pour ces propos. Très souvent quand j'enseigne et je parle de quoi il s'agit, en réalité, beaucoup de mes collègues qui se disent, je suis grand pasteur, il n'y a pas un grand pasteur, il n'y a pas un petit. Parce que tu gouvernes déjà quelque chose de toi-même. Est-ce que moi je te donne à manger? Tu fais tout toi-même, oui ou non? Alors tu es responsable de toi et tu t'assumes. Un pasteur c'est qui? C'est un berger. Mais le berger que nous sommes
La bergerie ne nous appartient pas, elle appartient à Jésus-Christ. Amen. Ça dit, nous ne sommes que un. D'ailleurs, dans les enseignements pastoraux, on dit nous sommes de Toulos. Toulos en grec, cela veut dire esclave. À qui? À Jésus-Christ. Donc, un esclave ne peut pas se prononcer comme c'est lui. Comme aujourd'hui, nous voyons, acclamons le pasteur. Non. Le pasteur qui dit que c'est mon église, c'est un usurpateur. Il sera même d'ailleurs quelqu'un qui ira directement à l'enfer. Parce qu'il est en train de prendre un bien qui ne l'appartient pas. Amen. 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 L'église n'appartient pas en vrai au pasteur. C'est Jésus qui est le fondement. Nous ne sommes que des guides. En vrai, nous sommes des guides. Mais nous ne sommes pas quelque chose de nous mettre à l'honneur. C'est comme si, quand je vous parle, je fais comme ça. S'il y a un licencié ici, je dis, même un licencié, il est zéro devant Jésus. Oh. Amen. Nous devons avoir le respect mutuel. Chacun de vous, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est chargé pour nous parler du message du propriétaire de l'endroit. Le propriétaire, c'est Jésus. Les chefs des chefs, c'est Jésus. Nous ne sommes que de n'importe quoi. D'ailleurs, nous ne sommes que des simples gars qui se mettent devant les autres. Mais je ne connais pas plus que vous. Parce que la Bible dit, nous connaissons en partie. Amen. 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 C'est pourquoi la jeunesse, je vous donne cette possibilité de vous réunir de temps en temps, parce que l'église de demain, c'est vous. Et si vous ne comprenez pas que vous avez une charge de mettre les choses en place, nous allons continuer à vivre avec des gourous, des pasteurs qui se disent, bon, moi, j'ai une grande église, j'en ai d'ailleurs 5. Et l'autre fois, je parlais à un pasteur, j'ai dit, moi, je suis évangéliste. Si je finis mon travail ici, il y a un pasteur ici à Tours, je continue mon chemin. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens s'approprier de ce qui est à Dieu et prendre ça comme un business. Prendre ça comme une entreprise, c'est un péché. Amen. Amen. C'est un endroit là où nous venons. Nous savons qu'ici, nous devons payer. Chacun de nous peut contribuer selon sa propre volonté pour payer cet endroit. Et tout le monde connaît que cet endroit ne nous appartient pas. On doit payer. Même le courant, même le micro, si elle est cassée, on doit payer. C'est là où nous demandons la gestion. Mais ce n'est pas moi qui dois gérer. Ici, par exemple, il y a maman Nathalie qui gère. En Suisse, il y a quelqu'un autre qui gère. Et l'église continue. En Belgique, la même chose. En Hollande aussi, la même chose. Donc, je ne suis rien, moi. Ce n'est pas mon nom que je peux mettre là-dedans. C'est pourquoi j'écris toujours dans le document de l'église. Nous sommes des associations. J'écris toujours missionnaire Papa Chico. Amen. Je ne suis qu'un missionnaire. J'accomplis et je suis parti. Amen. C'est ça le bon sens de l'église. Et quand nous disons, quand il y a un pasteur ici, c'est lui qui va faire la maintenance. Mais si je trouve que l'église, par exemple, de Suisse a commencé à trébucher, je vais chercher un apôtre. Pour maintenant chercher à restaurer l'église. C'est ça. C'est pourquoi Jésus-Christ a donné 5 ministères. Amen. Bien aimé, je vous ai balayé tout ça là pour vous dire, renaître de nouveau. Il y a même ceux qui se disent grands pasteurs, mais qui n'ont pas eu la nouvelle naissance. C'est-à-dire, abotement nanoté, mazaganika pasteur. Amen. Ça dit jusque-là, ma bolongo de bongwama, mais yemoko, mon bimba. Donc, ici, sogaye, elle a une entreprise. Amen. Donc, le roi liboso ota la panya mabonza, na batim, na nombre mito. Dans le don, on a l'inga la brique bien. Amen. Amen. C'est pour dire à quelqu'un bien-aimé, réveille-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Amen. C'est pour cela aujourd'hui, l'Éternel m'a mis à cœur que nous parlons du Saint-Esprit. Mais pour parler du Saint-Esprit, il nous faut que nous ayons tout d'abord le matériel dans notre tête que je suis né de nouveau.
Naître de nouveau, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu n'es plus appelé seulement chrétien, mais tu es appelé enfant. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Acclame ta main parce que tu es né de nouveau. Amen. Pour ce que Dieu m'a mis à cœur que nous partageons aujourd'hui, nous voulons parler du Saint-Esprit. En tout cas, c'est un point vraiment qui est large, mais Dieu m'a mis à cœur. Nous avons remarqué à l'église, si nous n'avons pas de Galates 5, verset 22, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, tout ce que nous faisons, il n'y aura pas à quoi à nous donner d'équilibre. Amen. On remarque que les enfants de Dieu, nous vivons dans une même église, mais nous ne nous entendons pas. Nous vivons dans une même église. Quand je sors ici, à la part de sortir avec la joie, je sors avec la colère. Pourquoi? Ah, la sœur là, d'ailleurs je l'ai vue. Je n'aime pas sa tête. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien. Amen. Rien qu'en le voyant, tu sors ici énervé. Alléluia. Mais comment vous allez appeler que nous sommes ensemble? La Bible dit, il est doux et bon et agréable que nos frères et sœurs de demeurer ensemble. Pas pour le commérage, mais de demeurer dans la prière. Maintenant, toi tu viens prier. Moi aussi je viens prier. Ce qui nous ressemble, c'est le Saint-Esprit. Mais comment je vais sortir ici avec la colère? Or, la Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. On est venu chercher du repos. On est venu chercher la joie. On est venu à acclamer un peu ta joie que tu as maintenant. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, moi j'appelle l'église c'est l'hôpital. Amen. Dis-moi l'hôpital. C'est-à-dire chacun de nous est venu avec son problème. Mais qui peut ayoter yaya? Ah, je crois que tu me dirais un amen frère. Qui peut ayo? Occupe-toi de tes affaires. Si tu es venu chercher Dieu, cherche-le à ta façon. Ne regarde pas mes lunettes quand même. Alléluia. Oh, Allah, moi qui peut-être, moi, non, amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te détrompe. L'église, c'est comme l'hôpital. Chacun de nous a son problème. Chacun de nous sait pourquoi il vient. Il y a de ces gens, quand ils ont des problèmes, à la place de beaucoup prier, ils commencent à pleurer à la maison. Il dit, ah, mais qu'on a le courage à vous sembler parce que j'ai des problèmes. Or, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, grand Yankee, a-t-il mis sa facilité? Ah, ceux qui comprennent, il faut interpréter chez les autres. Alléluia. Bien, mais quelle facilité? Il te dit tout simplement, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés. Maintenant, il va à Philippiens 4 et 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Il a dit vraiment vos besoins, tout besoin. Mais moi, si tu me dis par exemple, donne-moi $1000, je te dis, on dirait c'est qui c'est. Alléluia. Comment il va me demander 1000 euros? Il y a tango. Pour toi après-midi. Alléluia. Alléluia. À cette heure ici, toi tu me demandes 1000 euros de te prêter. Je te dirais, même s'il y en a, je vois déjà qu'on va commencer à un problème. Parce que mieux vaut te donner que de te prêter. Parce que demain, tu vas même fuir l'église. À cause du crédit. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ savait. Il s'est énervé lorsqu'il a trouvé les gens en train de changer et de faire le commerce dans le temple du Seigneur. Bien-aimé, beaucoup d'églises sont morts à cause de ça. Ça n'a commerce libanda. Si tu fais ici, les chrétiens ont changé. Hein? Vrai escroc. Alléluia. C'est pourquoi changer d'identité. Qu'on t'appelle enfant. Hein? Enfant. Hein? Je n'ai pas dit que le Seigneur m'a dit, mais je dis à toi qu'en vérité, accepter d'être appelé enfant de Dieu. Parce que le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu, on t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et non pas de chrétien. Acte 11, verset 26, c'est Antioche pour la première fois qu'on a prononcé le mot chrétien. Mais c'était chez le païen, c'était une façon de se moquer de nous. Amen. En disant,
Tabatoyo. Moi, je vais me péter na kurus. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, réveillez-vous en ça. On veut changer l'église. On veut les mettre comme Jésus-Christ a dit. Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et le séjour de la mort ne s'approfondirait point d'elle. Le séjour de la mort, ce n'est pas la mort physique. C'est la mort de toutes choses que Dieu t'a chrétien. Amen. C'est ça la mort. Le séjour de la mort, c'est celle-là. C'est-à-dire, tu pries beaucoup, mais tu ne reçois rien. Jusqu'aujourd'hui, toi, tu n'as que le mire de lamentation tous les jours. Bien aimé, ça doit s'arrêter. Parce que Dieu a dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Mais j'aime un mot que Dieu ajoute là-bas. Il dit, adultère que vous êtes. Amen. Pourquoi? Ce n'est pas l'adultère de prendre la femme d'autrui. C'est parce que jusque-là, vous ne croyez pas même à vous-même. Vous savez, il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, ils ne croient même pas lui-même. Il est ici en Europe, mais il se prend, c'est comme s'il était en état de crédit. Tes destinations, yaya. Dis-moi, amen bien. Bien aimé, quand je suis parti à Kinshasa, j'ai trouvé en Afrique, j'étais au Congo-Brazza, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai trouvé les gens qui disent, pasteur, mets-nous dans la liste. Même des hommes de Dieu. J'ai dit, mais pourquoi? On m'a beaucoup bouffé l'argent. Papa ministre, mais toi tu es venu. Là où coule le miel et le lait. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Mais tu es là, tu es là. Si tu es là, c'est la destination parce que beaucoup n'ont pas eu. Ne blague pas, tu es dans un Dieu démon. Amen. Amen. Bien aimé, les gens sont en train de chercher de venir, toi tu vas rentrer. Vous en donc qui a vu dans le Mogo. Oh. Acclamons Dieu tout d'abord parce que tu es là. Tu as la destination. Mettez ensemble le nom pour la destination. Bien aimé, je vous assure, Dieu m'entend parler. Tu es béni davantage. Dis-moi, je suis béni. Ah non, mon côté, je suis béni par le nom de Jésus. Bien aimé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rend libre. Ici, c'est pour la vérité. Il y a un ami qui lit, les amis qui lisent. Que personne ne te trompe, ils le côté, ils te mentent. Le matin, tu te réveilles à l'occasion de te dire, on a oliaté. Amen. Mais tu vois quelqu'un qui va chercher, pourquoi ils ont cherché la qui s'y peut couper, bah toi, on va aller à beaucoup. Tiens, le bon, on a l'ingala, bête-moi beaucoup, on a Jésus. Bien aimé, je vous assure, je ne veux pas t'enseigner ce que tu ne connais pas. Mieux vaut t'enseigner ce que tu vis. Qu'est-ce que tu vis? Lamentation et l'équipe. Enlève ça. Tu es là où coule le miel et le lait. Point barre. Les restes, bagnette. Papier, j'ai l'identité de Jésus. Je n'aurai pas peur de rien, car l'Éternel est avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère de rien. Oh. Bien aimé, Dieu vous a tout donné. Dieu vous a tout donné. Il y avait des gens qui rêvaient. Mais toi tu es venu. Oh. Parlons bien, parlons-en. Ma soeur, tu sais combien de gens sont en Côte d'Ivoire qui pleurent pour venir ici? Mais toi tu es là, tu dis encore, non, je trouve vraiment, j'en ai marre. Tu es sorcière si tu dis ça. Mais c'est la vérité, Yaya. Oh. Mais je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi. Si tu es d'accord avec moi, acclame Dieu. Bien aimé, il n'y a pas le Saint-Esprit qui viendra te consoler. Mais c'est nous qui devons te consoler par rapport à ce que cet esprit fait en moi. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est en moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que tu es un enfant de Dieu confirmé.
Parce que tu te retrouves là où coule le miel et le lait. Tu vas te mais la vérité. Les enfants d'Israël, ils ont fui l'Israël quand il y avait grand Nzala. Je ne vais pas parler de Nzala. Amen. Abraham, notre père spirituel, notre papa vraiment, qu'est-ce qu'il a fait? À cause d'un pain, à Soudolamon. Amen. Et son fils aussi, Isaac, est venu, il a fait la même chose. On a appelé ça quoi? Réclamation du sang. Amen. Réclamation du sang. Le père a fait, le fils aussi a fait. Mais maintenant nous, tel que tu es ici, sache-le, tout enfant que tu recevras ici, il sera comme Manassé et Ephraïm. Amen. Parce que là-bas, il y a la mort. C'est la vérité. Mais maintenant je te demande, mon frère, ne continue pas à pleurer. Le Seigneur est avec toi. Parce qu'il a déjà fait le grand pas. Le reste, c'est toi qui dois faire. Assume-toi. Tu es le premier pasteur de ta vie. Parce qu'il n'y a personne qui dira mieux que toi. Tu es le premier prophète de ta vie. Parce qu'il y aura personne qui prophétisera mieux que toi. Ézéchiel 37, verset 1er. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements. Cela veut dire que tout ce qui est de la chair et de l'os, c'est toi qui dois prophétiser. Amen. A dit, moi je suis le premier prophète de ma vie. Bien-aimé, c'est pour vous dire, assume-toi. Tu n'es pas un fait d'hasard. Tu es enfant. Ah, vous ne dites pas. Ça, c'est comme si on était... J'aime beaucoup des anglophones hein, pour ça. Tu attendais, yeah, I receive it, I receive it, I did it. Heureusement, je sais que vous allez toujours manger. Et c'est bon. Ça, c'est la nourriture spirituelle. Ah, recevez-les maintenant. Recevez-les avec courage. Alléluia. Bien-aimés, poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Chacun de nous a un don. Si elle n'est pas naturelle, elle est spirituelle. C'est pourquoi je ne jouerai pas le même ballon avec Messi. Parce qu'il a un don naturel plus élevé. Mais en ce qui concerne don spirituel, tu es là. Dieu t'a donné tout. Il suffit de déclarer et d'avoir la foi. Tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation en toi. Parce que Jésus l'a accepté. Mais quand tu l'acceptes et tu as la foi, de la mort à la résurrection, tu reçois tout. Mais ce qui est grave, c'est ça. C'est pourquoi je vous avais dit, accompagnez bien Matthieu, là où il dit, bien-aimé, écoutez-moi bien. Il n'y a pas une autre rendez-vous que tu peux te rencontrer avec Dieu à part la prière. La prière sauve. La prière change de vie. Mais pour changer, croyez tout d'abord à votre prière. N'attendez pas ma prière. Parce que je ne ferai pas comme Jésus. Avant de m'appeler, appelle tout d'abord Jésus. Mais si tu trouves que ça ne tient pas, tu conjugues maintenant Jacques 5, verset 14. Là où il a dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle des anciens. Là où moi, avec mon frère ici, un ancien, on viendra te chercher. Venez, enseignez. Amen. Amen. Et moi, avec l'ancien, on viendra, on dit, bon, prions pour lui. Amen. Je vous présente déjà, c'est l'ancien. Acclamons cet ancien. Ah! Ah! Et amen. Bien-aimé, si vous ne me voyez pas, vous le voyez. Dites, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Ah, dites un peu. Lèvons-nous, nous allons prier pour lui. Lèvons-nous, nous allons prier pour lui. Que Dieu le reçoive avec puissance. Alléluia. Bien-aimé, Pierre était en prison. Mais l'église n'avait pas cessé de prier pour lui. Cela veut dire que l'église, nous avons besoin de vos prières pour que nous recevons une bonne place, à avoir toujours la bonne santé, du courage de vous donner sa parole. Amen. À l'église, prions pour nous au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous recevons cette prière par puissance et par gloire. Seigneur, merci. Merci Père très saint, parce que tu nous as accordé ce que personne ne peut nous accorder. Yahweh, tu as dit, poussé par le Saint-Esprit,
Les hommes ont parlé de ta part. Sois béni, Père. Sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. Je ne vous ai pas dit de l'acclamer. Acclamons notre Dieu. Amen. Ici, on acclame que Dieu. Alléluia. Sois béni, Papa. Amen. Bien-aimé, j'ai profité stratégiquement parce que la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Un homme de Dieu qui vient, il a laissé le premier place, il est allé derrière. Nakuzu, c'est ça, c'est que Dieu veut. Amen. Ça ne demande pas, je suis un homme de Dieu. Non. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et la maturité spirituelle, de prendre l'affaire de Dieu comme une vie. Ne prenez pas ça comme un extrême. Non. Tu vas te couper la langue pour rien. Amen. Prends ça comme ta vie. Jésus-Christ est à moi. Je suis sa fille ou je suis son fils. Seigneur, amène-moi vers la vérité de ma vie. Je vais découvrir qui je suis. Qu'est-ce qui me tourmente? Seigneur, tu as dit, qui es-tu, grand montagne devant Zorobabel? Tu seras plané. Mais Zorobabel n'est plus là. C'est moi. Je veux toutes les montagnes de ma vie. Ça plane. Ah, bon, ça qui dit pas. Je veux toutes les montagnes de ma vie. On le devient un réma lorsque toi-même tu l'avais dit. C'est pas moi qui vais tirer ça pour toi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est Dieu. Nous ne faisons qu'une manière de vous attirer, de comprendre que vous êtes, vous, sauvés par votre foi. Vous n'êtes pas sauvés par un pasteur. Parce que la Bible dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront. Et vous chasserez quoi? Les démons. Yaya. Je vous assure, notre Dieu est merveilleux. Il nous a tout donné. Quitte à toi de découvrir. Mais il a dit en Ésaïe 50, verset 10. Trésor. Ésaïe 50, verset 10. Écoutez ce que Dieu dit. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis. C'est parce qu'on a besoin des hommes de Dieu aussi. Amen. Ésaïe 50, verset 10. Ah, papa Kadjou. Il me manque maintenant. Kadjou a mouké ya autant. Je lis au nom de Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Quiconque parmi nous craint l'Éternel, Quiconque qu'il écoute la voix de son Seigneur. de son serviteur. Quiconque marche par l'obscurité et manque de lumière. Qu'il se confie dans les noms de l'Éternel. Recommence, papa. Amen. Amen. Ésaïe 50, verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Amen. C'est Dieu qui dit, quiconque parmi vous écoute la voix du Seigneur. Hein? Répète, papa. Quiconque parmi vous craint l'Éternel. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute à son serviteur. Ouais. Donc c'est pas moi. Il faut que vous nous écoutiez. Mais je ne t'ai pas dit que tout ce que je te dirai, même si je viens dans ta maison, tu dis Amen. Non. Si je viens à 23h, tu dis oh, papa, oh, Lugani. Amen. J'aime bien que on finit tout ici. Papa, continue. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Papa, très bien. Merci beaucoup. C'est pour dire à quelqu'un, tout ce que nous faisons, il faut vérifier dans la Bible. Amen. Nous sommes devenus comme les chrétiens de Béret. Tout ce message que je te donnerai, vérifie-le si elle est authentique. Ne sois pas toujours Amen. Et maintenant, dans le temps que nous passons, nous connaissons en partie. Ne vous étonnez pas si papa vient vous prêcher ici. Il viendra selon ce que Dieu lui a donné, de vous donner. Mais la matière la plus meilleure, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu sauve.
Mais aujourd'hui, nous allons entrer à une matière qui est compliquée, mais saisissez bien parce que je le ferai avec modestie. Amen. La première de matière, je vais vous dire pour la prière qu'on n'avait pas achevé la semaine passée. La première matière est celle ici. Matthieu chapitre 5, verset 5. Matthieu chapitre 5, verset 5. Écoutez bien, c'est à propos de la prière. Là où on s'était arrêté. Amen. Ouais. Oui, Matthieu 5, verset 5. Un peu rapide parce que... Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux les débonnaires. Non, non. Lorsque vous priez. Matthieu 5, 5. Matthieu chapitre 5, verset 5. Oui. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Non, trésor. 5, 5. Matthieu 5, lorsque vous priez. Bon, c'est normal. Ah, Matthieu 6, 5, c'est bon, il a raison. Matthieu 6, 5. Amen. Ne soyez pas distraits, ne suivez pas les distractions. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme des hypocrites. Qui aiment à prier debout dans les synagogues. Qui aiment prier beaucoup, qui aiment prier debout dans le synagogue. Et au coin des rues. Pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Amen. Ça c'est le premier parti. Lorsque nous prions, bien aimé, demandez à ma femme, on a des voisins bizarres. C'est-à-dire, lorsque nous commençons à prier, ils s'élèvent. Mais quand ils s'élèvent, c'est pour dire que nous sommes en train de faire un tapage. Au premier moment, ma femme ne prenait pas ça bien. Nous aussi, c'était devenu trop. Mais l'Éternel veut dire à quelqu'un, quand tu pries, que ta prière ne soit pas une pierre d'échappement pour l'autre. Ta prière doit être celle qui amène la paix et l'amour. Si ton voisin commence à réclamer, arrête cette prière. Amen. Si ton mari commence à s'énerver parce que tu pries la nuit et tu commences... Amen. Arrêtez ça. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, dans la vraie nature de la prière, c'est prier et amener la paix. Le premier signe de ta prière qu'il est bonne, c'est-à-dire celui qui est à côté de toi se réjouit de cette prière. Et il te demande, ah, aujourd'hui tu n'as pas prié. J'avais 2 voisins en Suisse. Quand je commence à prier, ils savent que le pasteur est arrivé. J'étais étonné. On avait un voisin ici, un Portugais. Je ne savais pas que j'avais un voisin portugais. J'ai commencé à prêcher en ligne. Parce que les maisons ici n'ont pas vraiment d'isolation comme en Suisse. J'ai commencé à parler de la fête de Noël. J'ai commencé à prêcher en disant que le fête de Noël, ne le faites plus. Et les voisins, je ne savais pas que les voisins, malgré tout que je disais à haute voix, parce que ma voix est grande, il était plus dérangé. Il était un de mes chrétiens maintenant qui suivait la parole de Dieu dans le mire. Amen. C'était à Proï, là-bas, à côté de l'école de seconde chance. On était au 3e niveau. Et un jour, j'ai commencé à prêcher pour les Noël et les bonnes années. J'ai dit, moi j'ai commis de bêtises parce que je donnais mes enfants les jours de Noël les cadeaux pour que l'école sache que je le fais à cause de l'école. Mais je n'avais pas la foi de ce que je faisais. Amen. Et je dis, à partir d'aujourd'hui, ne le faites plus. Je vais vous expliquer d'où vient Noël. Quand j'ai donné les détails, le monsieur est venu. Moi, j'ai dit à ma femme, aïe, aujourd'hui encore, on va nous arrêter. Je vois le voisin qui vient. Ah, moi, parler seulement portugais. Mais mes enfants m'ont dit, tu as donné une très bonne leçon, je n'achèterai plus jamais.
les cadeaux de Noël, parce que ce sont des trucs romains. Et j'ai enlevé le sapin à cause de toi. On te suit très bien. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas prêcher. Alléluia. Alléluia. C'était mon voisin qui réclamait maintenant la prière. Écoutez maintenant Dieu bizarre. Mon voisin en bas, Merveille est là. Vous avez vu vendredi, il y avait des Arabes qui sont venus ici. Qui étaient là? Les Arabes qui étaient venus ici, hein Merveille? Ils sont venus. Moi j'ai l'habitude de donner les restos du cœur. Je les ai donné ça. J'ai dit, venez à l'église, venez à l'église. Je les ai donné ça. Je vois les deux Arabes viennent. Oh, tu es une bonne personne. Donne-nous trucs. Je les ai donnés sans problème ici. J'ai dit, mais si vous voulez entrer aussi prier, il n'y a pas de problème. Ils étaient là. Vendredi. Comme c'était les délivrances, j'ai dit, je vais aller vous laisser à la maison. Je les ai laissés. Maintenant, mon voisin qui me dérange là, ils étaient des familles avec ceux qui étaient venus ici. Mais ils ne savaient pas. Il les a montrés. Oh, regarde, le pasteur là est bien. Même nous les musulmans, il nous aime. Il nous a acceptés tel que nous sommes. Il nous a donné même un endroit. Oh! Mon voisin ne savait pas que c'était moi. Il est venu. Quand il est venu, ma fille ici, il dit, hey, c'est notre voisin. Amen. C'est ça, Saint-Esprit. Songi à Saint-Esprit en moi. Ça dit quelqu'un qui te fait le mal. Ne remets pas le mal, Yaya. Je vous ai donné l'exemple. Viens un peu, ma fille, viens. Ah, je vais répéter ça aujourd'hui. Mon frère, viens. Écoutez ce que Dieu fait. Regardez bien. Ça, c'est lui. Il prie. Et elle ne prie pas. Elle dit, imbécile, toi. C'est elle qui dit. Lui dit, bon, attends, je vais aller à la maison, je vais laisser la Bible et je viens. Comment on a été pour Nazabo, il n'a pas payé Yankee. Bible. Il vient, il laisse. Lorsqu'il vient, il réplique. Ils ont maintenant, ensemble. Même l'enfant de Dieu là est devenu géré par qui? Par le Satan. Il n'a plus le fou. Il n'a plus le pouvoir. Oh, quand lui dit, ah, tu m'as insulté, que Dieu te bénisse. Maintenant, à moi la vengeance, à moi les rétributions. C'est Dieu maintenant qui veut s'en charger. Et pas comme ma fille. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend là? Ça dit, ne remets jamais le mal sur le mal. Mais remets la parole puissante sur le mal. Et le mal sera détruit. Et il y aura un retour à l'expéditeur. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Ne réponds jamais à d'autres choses. Laisse Dieu travailler. Dis-moi, je ne dirai pas Dieu. Ah, dis, je ne dirai pas Dieu. Ah, ma dit les autres, cet esprit, Amen. Bien-aimé, ne te laisse pas faire. Non, moi je suis enfant de Dieu. Il y aura de la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Toi, tu pries, fais la différence. Il a dit, toi, tu verras. Ah, que Dieu te bénisse. J'ai déjà tout vu. Et tu as mon bébé au tambola. Et la mona na manyoso. Et le kwasika. Na kansa kuna ba mai ya Tunisie. Est-ce que là on y a ça? Amen. Amen. Bien-aimé, ne vous remballez pas par l'esprit du diable. Notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion résistante. Il cherche qui dévorer. Mais à ceux qui ont la parole de Dieu et qui disent que Dieu te bénisse, ce n'est pas un complément. Hein? La bénédiction n'est pas un complément. La bénédiction vient de Dieu. Et lorsqu'il vient, il trouve que le terrain est sale, il va frapper la propriétaire. Mais qui l'a pris? C'est le diable. Il fait quoi? Diviser pour mieux régner. Mais quand tu donnes la parole de Dieu sur ça, il n'y a plus de règne. C'est lui qui tombe. Amen. Amen. Ah, soyez fous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé, on appelle ça en pédagogie le matériel didactique. Vous devez comprendre la parole de Dieu et il vous vêtira. Mais si vous voulez chercher que Ngaï, je connais la parole de Dieu de l'Apocalypse, de Genèse à l'Apocalypse. Mensonge. Nous connaissons en partie. Le peu que je connais, quand on partage, ça fait du bien parce que ça devient réma. C'est une bonne sémence. Parce que l'Esprit de Dieu dit, l'Esprit de l'Éternel est en moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand tu reçois, tu dis, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus.
Amen. Est-ce que oh non, vois mon pasteur, tu sauras qui suis. Non, 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 ne soyez pas des fanatiques des hommes de Dieu. Ne soyez pas des religieux. Aimez Dieu. Parce que la Bible dit tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Il y a un flèche aller et il y a un flèche retour. Les anges sont en train de circuler. Pour qui? Pour ceux qui honorent Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit l'heure est déjà là. Dont les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là. Ah, vous arrêtez là, il faut continuer. Ce sont là dont l'Éternel lui-même est allé demander. Mais dans le louage, il ne cherche pas. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Si tu ne loues pas, c'est ton problème. Mais à l'adoration, il est venu lui-même. C'est pourquoi tu es ici. Dis-moi, je suis ici parce que Dieu m'a appelé. Acclame pour toi-même tout d'abord. Bien-aimé, la prière est celle-là. Ne faites pas les démonstrations des prières. Ne montrez pas aux gens Nzamboyanga, Okomona, Okosamba lokola mbonga. J'ai dit ceci, hein, tu verras. Tu vas devenir comme la démonétisation de France CFA à CAO. Amen. Amen. Ça dit, ne faites jamais ça. Ni chez vous, ni quelque part. Comme on interdit pour les MMA. Amen. Moi, je vous interdis spirituellement. Ne faites pas ça chez vous. Un grand frère qui prie, qui suit son petit imbécile. Non, nous sommes les autres déranger la démon. Non. Ne le faites pas. La parole de Dieu doit rentrer dans le calme. Je vois ma femme, oh, mais on dirait Satan, mais non. Non. La première des choses, nous n'avons pas Moulayo. Et quand il reviendra, chérie, attention, n'ouvre pas les portes. Le diable est en train de toquer. C'est chez toi, il va entrer. Ne le permets pas. Ferme cette porte. Mais comment on va fermer? Viens, je vais te montrer. Vendre un or. Tu bandi moto. Tu tindi moto. Na famille na yo. Na famille na nga. Na bakoko. Na banankasi. Bakoya. Amen. Amen. Bien aimé, ne donnez pas de logique au nom. Na lingi na bana kosambe la sikobo kena nonga na lingi na za concentrer na nzambe nanga. Amen tout le monde. Venez. On va manger à table. Qu'est-ce qu'on va manger? La parole de Dieu. On va partager. Taka taka, c'est fini. Prions. Amen. C'est simple. Ça devient compliqué lorsque tu te mets. Non. Tu ne sauras pas parce que tu ne peux pas prendre l'œuvre de Dieu toi-même. Jamais. Jésus-Christ a dit quoi? La première des choses qu'il a commencé, il a cherché les disciples. Parce que égoïste, partout. Non, 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 sorcier. Amen. Amen. Si lui-même, Jésus, avant de travailler, la première des choses qu'il a fait, il a cherché les disciples. Il les a cherchés. Ils étaient à 181 à chambre haute. Mais ils sont restés seulement 12. Amen. Amen. Donc pour accélérer, sinon on ne va pas finir. Amen. Verset 6 de Trésor. Écoutez bien, verset 6. Trésor. Je dis au notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Écoutez-moi, maman, papa, on a dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ta porte. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Prie ton Père qui est dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Est-ce que je suis dans le lieu secret? Voilà. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. C'est là où je vais ouvrir la brèche. Quand vous priez, ce n'est pas une porte physique que tu dois fermer. Ce n'est pas une chambre que tu dois entrer. Mais en réalité, quand vous voulez prier, soyez concentrés. C'est ça ce qu'on te demande. Tu crées une chambre d'être avec le Père en face. Amen. Je vous ai dit l'autre fois, prends même ta chaise. Mets ça comme un matériel didactique.
en démontrant que Jésus, tu es là. Tu prends ta Bible et tu mets au-dessus. Amen. C'est comme un hôtel que Élie avait construit pour Dieu. Lui, il en a fait de pierre, toi, tu en as fait de ta chaise. Pourquoi? Pour être consolé qu'il y a une personne à Dieu qui est là devant toi. Maintenant, tu ne seras plus distrait. C'est ce que je vous ai expliqué. Quelqu'un qui prie, il voit le téléphone et dit, ah, yaya katako, nazo samela. Et puis il remet. Donc, c'est que la prière est partie. Amen. Donc, la porte est ouverte. Donc, toi-même, tu as créé la porte contre toi-même. Après, tu diras, en tout cas, je prie tous les jours vraiment, mais comment ça ne change pas? Oui, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Que les gens te voient que tu pries. Mais en réalité, tu ne pries pas. Amen. Comment tu pries? Tu cries, hé! Arrêtez les bruits. Et tu reviens. Non. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Moi, certaines fois avec ma femme, on se ferme dans la voiture. Maman, yangote pour amen yangote. Oui. Voilà. Il a confirmé. Donc c'est la vérité. Vous savez, je vais vous dire. Moi, j'ai des temps. Je peux entrer dans ma voiture. Je ferme les portes. Je commence à prier. Mais pas pour moi-même. Pour vous qui dormez. Je prie, Seigneur. Pense à Maria. Pense à Elisabeth. Je commence à citer les noms. Pense à eux. Même si tu dors. C'est pourquoi il a prié beaucoup pour moi. Il y a des certains, j'ai dit, ah, Nzambi, change le cœur de Kamenga. Ah, qu'il vient. Et il est venu. Le voici. Ça fait longtemps qu'il vient de prier. Il est venu par la prière. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, chacun de nous a une place ici à l'église. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il t'enlève ça. Or, quand tu es ici, lorsqu'on t'attaque, on ne te trouve plus là-bas. On te trouve là où tu es assis. Spirituellement. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. Qu'on ne te cherche plus là-bas. Tu as changé d'adresse. Ton adresse est ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, réjouissez-vous de la parole de Dieu. Tu sais, quand tu mets des sourires, Dieu est content. Parce qu'il dit, la joie de l'éternel fait ma force. Ah, les jeunes, vous n'entendez pas. La joie de l'éternel fait ma force. Amen. C'est pour cela que je voulais te parler maintenant. Regarde, la prière est bonne. Pourquoi? Il a fermé la porte et il est concentré. C'est-à-dire la porte, à partir d'aujourd'hui, c'est là où tu te concentres pour la prière. Je vais vous montrer à mes enfants. Tu avais vu le TikTok, hein? Le musulman, on est tenté de donner le tout. Allahu Akbar. Il n'est même pas là. Mais si c'était des chrétiens, Nassir, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, quand vous priez, il y a des balles ici. Il y a quelqu'un qui me dit, oh pasteur, tu n'entends pas des balles. Benayo qui te met à prier, tout ça. Amen. C'est pour vous dire, bien aimé, changer notre modestie. Dieu veut que nous prions avec sincérité. Quand tu pries, sois concentré. Reste, même si tes enfants parlent, ne mets plus là-bas parce que l'ennemi veut voler tes pensées pour que tu ne bénéficies pas de la prière. La prière est un gain. Amen. Écoutez ce que j'ai aimé maintenant. Verset 7, papa. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Amen. Écoutez. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Vous savez, il y a des ces gens, si tu lui dis, prions, tu dis seulement, Nzambe na pambolio. Kumama posa musantu. Na kombo na Yesu. Amen. Il dit, ah, on prie na mukuse wondeni. Alléluia. Il y a de ces gens, nous prions, j'ai dit, ma fille, tiens-moi. Nous allons prier, Seigneur, merci. Parce que je me suis rencontré avec ta fille. Sois béni, sois exalté. Que tout ce qu'il fera ces jours soit à ton honneur et qu'il soit béni. Au nom de Jésus-Christ, amen. Il me regarde, ah papa, c'est fini? Non. On dit, ne multipliez pas beaucoup de paroles vaines. La bouche qui parle trop commet des péchés. Amen. 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 Tu veux dormir, Seigneur? Je te donne ma nuit. Tu as dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les épargne du danger. Seigneur, épargne-moi de tout danger. Oh. Quand je dors, qu'on ne me voit pas que je suis à Kingakati de France, à côté de Montpellier. Amen. Amen. Quand je prie, que je ne me vois pas à Kingasani, à Souk, à côté de Belgique, quand tu descends sur Matongé de Lemba. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, quand tu pries avec sincérité, ta prière donnera la vraie figure
de ce que tu as besoin. Alléluia. Ce n'est pas Yereke Barabara, Rebo Shaka Shekebere, Oya. Je vais dire autre chose. Amen. Donc, ne continuez pas des paroles belé. En fin du compte, même le Saint-Esprit se pose la question, au lobby, Nini, tu as dit quoi? Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, arrêtez de vous, de vous mentir vous-même. Vous pouvez mentir à tout le monde, mais pas votre conscience. Ozana mutute kananda kunona bana no badi iye ke maraka iye baraba wara bona zo mama zo parler en langue yo mo webi ka ke kwiti mo bo yo. Amen. Amen. Pour une bonne histoire, j'avais une sœur, je ne savais pas que quand elle venait à l'église en obéta blanc, hein, vous savez le plat quand même, hein? En obéta blanc, blanc et bimsa à Milinga. Comprenez quand même. Amen. Parce qu'il y a les enfants. Maintenant, quand elle prend, elle vient ici. C'est en Hollande. Nous, on dit, Yesu Azale. Oh, on est où? Oh, une kéma blanc. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il y a de ces gens, il a ses propres émotions, il en profite ici à l'église pour finir tout. Donc, des gens étaient là, il y avait l'ensemble, puis il y a la Yesu. Donc, vous sentez qu'il a commencé à danser quoi? Vimba. À l'église. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, n'accompagnez pas les gens dans la prière. Sois concentré. L'église, tout le monde a rabatté. Sois concentré dans ton coin. Prends ton problème au sérieux avec Dieu. Ne suis pas ton voisin parce que peut-être il fait tout selon lui et toi tu l'accompagnes. Qui va tomber? C'est toi. Amen. C'est pourquoi on nous dit ne multipliez pas des paroles vaines. Amen. Continue, papa. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc on arrête là. Les gens pensent si je multiplie beaucoup de paroles, c'est comme si Dieu m'écoute mieux que celui qui a dit seulement Seigneur bénis-moi pour ma journée, je vais sortir au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'essentiel, c'est pour sortir, non? Mais toi tu commences, Seigneur, même le foufou que j'ai fait aujourd'hui, même le foufou que je veux faire, Seigneur, j'avais une sœur qui commence à prier pour la nourriture devient froide. Et une fois j'ai commencé à couper à manger, j'ai dit, Yangana ici. Amen. Pourquoi? On a mis la nourriture, Seigneur Loboko. Et la nourriture, c'est lui qui a cuisiné. C'est lui qui a fait ça. Même la maman de machine à foufou. Ah. Amen. Amen. Bien aimé, je vous dis toutes ces choses. Arrêtez si vous le faites. Vous voulez que votre prière soit exaucée. Soyez sérieux avec Dieu. Entrez dans votre... Si on vous dit chambre, ça dit entrez au-dedans de vous. L'homme intérieur doit sortir et il doit déclarer, Seigneur, je veux ton appui pour mon père, pour mes papiers. Je sais que j'ai ton identité, mais je veux que je sois confirmé ici en France. Parce que tu as dit, là où vous foulerez le pied, il vous sera donné en possession. Seigneur, je veux prendre la possession de cet endroit. Yahweh, tu as dit, il y aura de la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Je veux que je sois restauré. Oh, alléluia. Je crois en amen. Recevez ça au nom de Jésus. Bien aimé, c'est ça la prière que Dieu te cherche. Il veut que ta prière ne soit pas une prière d'échappement pour les gens. Il veut que ta prière soit correcte. Il veut que quand tu pries, ton voisin doit être content. Il veut que quand tu pries, tu amènes l'amour dans ta prière. Il veut que quand tu pries, que tu aies 5, Galates 5, 22, le fruit du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce que Dieu veut en toi, c'est le sourire. Le beau maquillage que Dieu veut pour toi, c'est le sourire. Pourquoi? La joie de l'Éternel fait ma force. Ne sois pas trop concentré. Quand j'ai dit que nous prions être... Oh, comment? Je prie parce que le pasteur... Non, non. Sois tranquille. Sois tranquille. Prie bien. Amen. Nous allons prier pour quelqu'un. Mais lèvons-nous. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Nous allons prier pour quelqu'un. Papa, Jacques, qui peut lire encore?
Trésor, Jacques 5, 14. Amen.